Tu penses que les riches aiment le risque? Tu te trompes. Ce que tu crois est du courage chez eux, ce que tu appelles audace ou inconscience, n'est souvent que maîtrise. Le mythe selon lequel les investisseurs à succès sont des preneurs de risques fous a été entretenu pendant des décennies, souvent par ceux qui ne comprennent pas la véritable nature du jeu. La réalité est bien plus subtile, bien plus stratégique. Ceux qui réussissent vraiment ne fuient pas le risque, mais ils ne le recherchent pas non plus au hasard. Ils le choisissent, ils l'orchestrent, ils le redéfinissent à leur manière. Ce qu'ils fuient, eux, c'est la fausse sécurité. Cette zone de confort trompeuse que l'on appelle souvent choix raisonnable. Le vrai danger n'est pas dans le risque, il est dans cette idée rassurante que si tu ne bouges pas, rien de mauvais ne t'arrivera. Et c'est ce mensonge qui ruine des millions de personnes. Une étude révélatrice a montré que plus de 82% des investisseurs novices perdent leur argent non pas à cause de décisions audacieuses, mais parce qu'ils ont tout misé sur la sécurité. Ils ont laissé dormir leur argent. Ils ont écouté les conseils standards. Reste prudent, attends encore un peu, ne prends pas de risques inutiles. Résultat, ils ont perdu plus qu'un capital. Ils ont perdu des années, parfois une décennie entière, à faire semblant d'avancer alors qu'ils stagnaient dans une illusion de protection. Le monde bougeait, eux non. Et pendant ce temps, ceux qu'ils appellent audacieux construisaient méthodiquement leur liberté. Si tu es ici, c'est peut-être pas un hasard. Peut-être que toi aussi tu sens qu'il y a quelque chose qui cloche dans cette fameuse voie sûre. Dans cette promesse de bien-être qui te demande surtout de ne rien changer, de ne rien tenter, de rester petit. Alors aujourd'hui, je suis pas là pour te vendre du rêve. Je suis là pour te dévoiler ce que les investisseurs intelligents font vraiment. Pas pour sécuriser leur peur, mais pour sécuriser leur liberté. Ils ne fuient pas l'incertitude, ils la structurent. Ils ne misent pas à l'aveugle, ils bâtissent des systèmes. Et surtout, ils ont compris une chose fondamentale, dans un monde instable, la sécurité ne se trouve pas dans la fuite du risque, elle se trouve dans sa maîtrise. Le piège préféré du système. On t'a appris que la sécurité, c'était le contrôle. Que plus tu sécurisais ton avenir, plus tu prenais le pouvoir sur ta vie. Pourtant, ce qu'on appelle sécurité, dans notre société, n'est bien souvent qu'un nom élégant donné à la stagnation. Ce n'est pas une zone de maîtrise, c'est une zone de gel. Tu crois contrôler ta vie parce que tu as un emploi fixe, une épargne stable, une routine bien réglée, mais en réalité, tu es figé dans un système qui t'a appris à valoriser l'absence de mouvement plutôt que la progression. Le confort, dans ce contexte, n'est pas une récompense, c'est un leurre, une sorte de tranquillité vendue à ceux qui ont renoncé à rêver plus haut. Ce confort te promet le bien-être, mais exige en retour ta liberté d'évoluer. Et c'est là que réside le vrai piège. Le système ne te pousse pas à réfléchir, il te pousse à rester. Il veut pas que tu prennes des décisions risquées, pas parce que c'est pour ton bien, mais parce que un esprit qui prend des risques est un esprit qui devient difficile à contrôler. Alors on te vend un idéal figé, la sécurité de l'emploi, la retraite assurée, l'assurance tout risque, le crédit maîtrisé, et toi, tu crois avancer. Mais en réalité, tu vis dans une cage bien décorée. C'est peut-être la plus belle prison du XXIe siècle, celle où l'on te félicite de ne rien changer pendant que d'autres créent, innovant et construisent leur indépendance. Tant que tu confonds stabilité et contrôle, tu resteras dans ce piège invisible. La vraie maîtrise de ta vie commence le jour où tu comprends que le mouvement, même incertain, vaut toujours mieux qu'un confort imposé. Les choix dits raisonnables sont souvent les plus dangereux parce qu'ils te donnent l'illusion d'être protégé, alors qu'en réalité ils t'exposent à une lente érosion. Ce sont ces décisions que l'on prend parce qu'elles sont socialement validées, statistiquement rassurantes, émotionnellement neutres. On t'a dit que louer était plus prudent qu'investir, que garder ton argent sur un livret était plus sûr que de le faire travailler, que viser la stabilité était plus sage que de viser la croissance. Et toi, tu as suivi ces conseils avec sincérité, persuadé d'avoir fait les bons choix. Mais la vérité, c'est que le monde ne récompense pas la prudence excessive, il récompense l'alignement avec la réalité. Et la réalité, c'est que l'économie bouge. L'argent perd de la valeur. Les opportunités ne t'attendent pas. Et à chaque fois que tu choisis la voie raisonnable au lieu de celle qui demande du courage, tu te fragilises un peu plus. Ce qui rend ces choix si pernicieux, c'est qu'ils sont invisiblement toxiques. Ils ne te frappent pas comme une mauvaise décision impulsive. Ils te grignotent. Lentement. Discrètement. Tu vois pas la perte immédiate, mais tu ressens à long terme une stagnation profonde. Et pendant ce temps, d'autres avancent non pas parce qu'ils ont été fous, mais parce qu'ils ont osé prendre des décisions que toi tu trouvais trop risquées.
Ce que tu appelles prudence est parfois une forme sophistiquée de peur. Une peur bien habillée, bien argumentée, mais qui t'éloigne de ta propre évolution. C'est ainsi que les choix raisonnables deviennent des chaînes invisibles. Ils te protègent d'un choc, mais t'exposent à une vie que tu n'as pas choisie. La sécurité financière, telle qu'on te la présente depuis l'école jusqu'à l'âge adulte, n'est pas seulement un objectif personnel, c'est un outil de contrôle social redoutablement efficace. Derrière les promesses rassurantes de stabilité, il y a un système qui façonne ton comportement, limite tes choix et conditionne tes rêves. Prends l'exemple de l'emploi salarié. On te promet un revenu régulier, une mutuelle, des congés payés, mais en échange, tu renonces à ta liberté de temps, à ta créativité illimitée, à la possibilité de choisir quand, comment et pourquoi tu travailles. C'est pas de la sécurité, c'est un contrat de dépendance. Et plus tu montes en responsabilité, plus tu deviens prisonnier d'un confort qu'il te devient trop coûteux de remettre en question. Le crédit est une hôtesse invisible. Tu crois qu'il t'offre du pouvoir d'achat, mais ce qu'il fait réellement, c'est t'attacher à une chaîne mensuelle. Plus tu accumules de prêts, plus tu es obligé de rester dans le cadre, de ne pas bouger, de ne surtout pas faire de vagues. Tu deviens prévisible. Tu travailles non plus pour créer, mais pour rembourser. Quant à la retraite, elle t'impose une promesse distante pour mieux te faire accepter un quotidien sous contrôle. On te fait croire que ta récompense viendra plus tard, à condition de ne pas trop bouger aujourd'hui. Et ce plus tard devient souvent un mirage. Tout est pensé pour que tu ne t'échappes pas du couloir. Le système te pousse à chercher la sécurité, non pas parce que c'est bon pour toi, mais parce que ça permet de t'organiser, de te suivre, de te cadrer. Et tant que tu acceptes ce marché silencieux, stabilité contre ambition, tu restes à ta place. Voilà pourquoi tant de gens intelligents finissent par mener une vie qu'ils ne comprennent pas vraiment. Parce qu'ils ont confondu filet de protection et filet de capture. Le secret est dans le calibrage. Le mot risque fait peur à ceux qui n'ont jamais appris à le comprendre. On l'associe spontanément à danger, à perte, à erreur. Pourtant, c'est pas le risque qui fait mal. C'est l'absence de préparation, le manque de vision, ou pire, le refus de responsabilité. Les riches, eux, ne fuient pas le risque. Ils ne le rejettent pas, ne le redoutent pas, ils l'orchestrent. Et c'est là que tout bascule. Le risque, pour eux, n'est pas un mur, c'est un levier. C'est pas un chaos à éviter, c'est un terrain à structurer. Parce qu'ils savent que dans un monde incertain, celui qui maîtrise le risque est celui qui crée de la valeur. Ils prennent pas de décisions impulsives, ils prennent des décisions calculées. Le calibrage, c'est ça le secret. Il ne s'agit pas de foncer dans l'inconnu, mais de créer un cadre dans lequel l'inconnu devient une opportunité maîtrisée. Quand une personne lambda investit dans un projet risqué, elle mise souvent tout ce qu'elle a, espérant un miracle. Quand un investisseur intelligent fait le même choix, il met un pourcentage précis de son portefeuille, sur une période déterminée, avec une sortie de secours déjà prévue. C'est pas de la chance, c'est une stratégie. Le danger n'est pas dans le risque en soi, mais dans la manière dont tu l'abordes. Ceux qui réussissent ne cherchent pas à tout sécuriser, ils cherchent à tout comprendre. Ils découpent le risque en segments, l'évaluent, le testent, le confrontent à des données concrètes, et quand ils s'exposent, ce n'est jamais sans filet. C'est toujours dans une logique de progression. Parce qu'ils savent qu'en évitant le risque, on évite aussi la croissance. Le risque bien calibré n'est pas une menace. C'est une forme supérieure d'intelligence. Il faut être clair, tous les risques ne se valent pas. Il y a des risques bêtes, impulsifs, presque enfantins, et il y a des risques calculés, mûris, alignés, avec une vision. Le problème, c'est que beaucoup de gens confondent les deux. Ils prennent des décisions financières comme s'ils jouaient au casino, puis s'étonnent que leur vie ne change pas dans le bon sens. Miser sur une crypto obscure, parce qu'un influenceur l'a mentionné sur TikTok, investir dans un projet dont tu ne comprends même pas le modèle économique, ou encore acheter des actions juste parce qu'elles ont bien performé la semaine dernière. Tout ça, c'est pas du courage, c'est de l'aveuglement, c'est du risque bête. Le risque bête est émotionnel, instantané, sans stratégie de sortie. Il repose sur l'espoir d'un gain rapide et il est motivé par la peur de rater quelque chose, pas par une vraie compréhension du terrain. Il excite, il donne l'illusion de bouger, mais il t'appauvrit parfois financièrement, toujours mentalement. À l'inverse, le risque calculé est une posture stratégique. C'est celui que prennent les investisseurs intelligents quand ils décident de placer leur argent dans des actifs tangibles, dans des entreprises avec un business model solide ou dans des marchés qu'ils ont étudiés. C'est pas un saut dans le vide, c'est une montée en altitude avec parachute, GPS et plan d'atterrissage. Ils utilisent des leviers
l'argent, le temps, le savoir, le réseau, mais jamais sans comprendre les conséquences. Il se pose des questions simples et puissantes. Quelle est la perte maximale? Est-ce que ce risque est réversible? Est-ce que je peux survivre à l'échec? La différence, elle est là, le risque bête te donne l'illusion d'agir. Le risque calculé, lui, construit ta liberté. C'est le même mot. Mais deux mondes complètement opposés. Les investisseurs intelligents ne cherchent pas à éliminer le risque, ils apprennent à l'utiliser comme un outil. Là où la plupart fuient l'incertitude, eux la sculptent. Ils savent que, dans tout système économique, le rendement est directement lié à la qualité du risque que tu acceptes de prendre. Et plutôt que de subir ce risque ou de l'éviter, ils le construisent. Littéralement, ils créent les conditions dans lesquelles le risque devient productif, mesurable et surtout profitable. C'est pas de la chance, c'est de la méthode. Tout commence par un principe fondamental. Le rendement supérieur ne vient pas du chaos, mais de la structure. Un investisseur intelligent ne place jamais son argent sur un coup de tête. Il crée un environnement où chaque euro misé répond à un objectif précis. Faire travailler le temps, optimiser les flux, anticiper les fluctuations. Par exemple, il ne se contente pas d'investir dans un bien immobilier. Il analyse le quartier, la croissance démographique, les politiques locales, la fiscalité. Il ne se demande pas seulement combien je vais gagner, mais surtout combien je peux perdre et comment je vais encaisser ça. Créer du risque maîtrisé, c'est aussi multiplier les leviers tout en renforçant les fondations. Un investisseur avisé ne met pas tout dans un seul actif. Il répartit, il équilibre, il superpose des dynamiques. Il peut investir dans des startups, mais compenser avec des dividendes stables. Il peut prendre position sur un marché volatile, mais avec une couverture assurée ou un exit plan en place. Ce qu'il cherche, ce n'est pas l'absence de pertes. C'est un terrain de jeu où les pertes potentielles sont acceptables et les gains exponentiels. Le plus grand secret, ils pensent comme des ingénieurs. Ils ne réagissent pas au marché, ils les architecturent. Chaque mouvement est pensé comme une pièce dans un système. Et ce système, quand il tourne, produit du rendement bien au-delà de la moyenne, pas par magie, mais parce qu'il repose sur une logique que la majorité ne voit pas, celle de faire du risque un allié et non un ennemi. La matrice mentale des investisseurs intelligents. Les investisseurs intelligents ne prennent jamais une décision sans passer mentalement par une matrice simple mais puissante. 3 filtres, 3 angles d'analyse qui leur permettent d'éliminer le bruit et de se concentrer sur l'essentiel. Cette matrice, elle n'a rien à voir avec le flair ou l'instinct. C'est un processus de tri, presque mécanique, qui transforme les opportunités floues en décisions solides. Et tout commence par le premier filtre, l'impact long terme. Si une action n'a pas d'effet sur ta trajectoire future, elle est probablement inutile. Les investisseurs intelligents ne s'intéressent pas à ce qui brille, mais à ce qui construit. Ils ne cherchent pas une montée soudaine, mais une direction durable. Avant de bouger, ils se demandent est-ce que cette décision me rapproche concrètement de mon indépendance financière dans 5, 10, 20 ans? Le deuxième filtre, c'est le revers contrôlable. Personne ne peut prédire l'avenir. Mais ce que tu peux faire, c'est choisir des risques dont tu peux supporter les conséquences. Un investisseur intelligent ne prend jamais un pari qu'il ne peut pas encaisser. Il s'autorise l'échec, mais seulement si cet échec est contenu. Il s'assure que, même dans le pire des cas, il pourra rebondir. Si la chute est trop brutale, c'est plus un risque, c'est une mise à mort. Le vrai courage, c'est pas de tout miser, c'est de savoir exactement jusqu'où tu peux tomber sans perdre ton équilibre mental et financier. Enfin, le troisième filtre, c'est l'effet de levier. Ce filtre-là, c'est l'art de faire plus avec moins. Un bon investisseur ne cherche pas à multiplier ses efforts, mais à multiplier l'impact de chacun de ses mouvements. Il regarde chaque décision comme une bascule. Est-ce que cette action va créer un effet domino positif? Est-ce que ce choix va activer d'autres ressources du temps, de l'influence, du capital, des compétences qui amplifieront ces résultats? Là où la majorité travaille dur pour un résultat limité, l'investisseur intelligent travaille intelligemment pour un effet décuplé. Ces 3 filtres sont la base de leur matrice mentale. Ils ne garantissent pas le succès immédiat, mais ils garantissent une chose essentielle. Chaque mouvement est aligné, mesuré et stratégique. Ce n'est pas de la chance, c'est un art de penser. Imagine que tu as 10 000 euros en main. 2 options s'offrent à toi. T'acheter une belle voiture d'occasion pour te faire plaisir, ou investir cette somme dans un actif, un bien locatif modeste, une part dans un projet rentable, ou un portefeuille d'actions solides. La majorité choisirait la voiture, parce que c'est visible, gratifiant,
valorisé socialement. Tu montes dedans, tu ressens le confort, les regards, le sentiment d'avoir réussi. Mais ce que tu achètes vraiment, c'est pas de la mobilité. C'est une charge. Une valeur qui décroît dès que tu tournes la clé. Une assurance mensuelle, de l'entretien, de la dépréciation, du carburant, des taxes. Dans 2 ans, tu as perdu de l'argent et tu dois recommencer le cycle. L'investisseur intelligent, lui, ne pense pas en termes de gratification immédiate, il pense en termes de flux. Il se dit, est-ce que ce que je m'apprête à acheter va me coûter chaque mois ou me rapporter chaque mois? Il regarde le même billet de 10 000 euros comme une graine. Et il se demande, dans 2 ans, qu'est-ce qui aura grandi? Acheter un actif, c'est pas aussi sexy qu'une voiture neuve, mais c'est silencieusement puissant. Cet actif peut générer du revenu passif. Il peut s'apprécier avec le temps, il peut être optimisé, refinancé ou réinvesti. Il crée un écosystème. Et surtout, il te donne le choix. C'est là que la différence est radicale. La voiture te rend dépendant, tu dois continuer à travailler pour l'entretenir. L'actif, lui, commence à travailler pour toi. L'un t'offre du statut provisoire, l'autre t'offre de l'autonomie croissante. Et ce genre de choix, apparemment simple, se répète des dizaines de fois dans la vie. Chaque euro dépensé est un vote. Tu choisis de consommer ou tu choisis de construire. Le risque mesuré est une forme de liberté parce qu'il t'arrache à l'illusion du contrôle total pour te replacer dans une posture de puissance réelle. C'est pas une phrase philosophique. C'est une manière concrète de voir ta vie. Tant que tu cherches à tout sécuriser, à tout anticiper, à tout figer, tu ne vis pas. Tu survis dans un périmètre étroit, conditionné par la peur de l'inconnu. Et cette peur devient ta carte du monde. Elle te dit ce que tu peux ou ne peux pas faire. Mais un investisseur intelligent, un constructeur de liberté, pense autrement, il accepte le risque comme un paramètre naturel de toute transformation. Il ne le nie pas, il ne le dramatise pas, il l'intègre. Le risque mesuré, c'est pas le chaos. C'est le choix d'aller là où la majorité n'ose pas aller, mais en ayant fait le travail intérieur et stratégique nécessaire pour y aller lucidement. C'est savoir que tu peux perdre, mais que tu vas pas être détruit. C'est savoir que tu peux échouer, mais que tu es équipé pour apprendre et réessayer. Et c'est ça, la vraie liberté. Ne plus être prisonnier du confort, mais devenir maître de tes mouvements, même dans l'incertitude. Ce mindset change tout. Tu prends plus de décisions pour éviter la douleur, tu prends des décisions pour avancer avec cohérence. Le risque mesuré te donne du recul. Il t'oblige à planifier, à t'éduquer, à devenir plus intelligent dans ta manière de bouger. Il t'apprend la patience, la gestion de l'émotion, la clarté de vision. Et au lieu de t'emprisonner dans une zone sûre où rien ne se passe, il te permet d'explorer des zones de croissance que peu de gens atteignent. Parce qu'au fond, la vraie liberté n'est pas dans l'absence de risque, elle est dans ta capacité à l'embrasser sans t'abandonner. Construire ton propre équilibre sécurité-risque. L'erreur que font beaucoup de personnes, c'est de croire qu'il faut choisir entre la sécurité et le risque, comme s'il s'agissait de 2 camps opposés. En réalité, les investisseurs les plus intelligents ne choisissent pas l'un au détriment de l'autre, ils construisent un équilibre. Un équilibre qui ne repose pas sur des règles fixes, mais sur un système vivant. Ils créent ce qu'on peut appeler une zone de stabilité mobile. Un noyau dur, une base solide, capable d'absorber les secousses, mais suffisamment souple pour s'adapter quand le contexte change. Parce que dans un monde instable, ce n'est pas celui qui s'accroche à ses certitudes qui survit, c'est celui qui sait ajuster son centre de gravité. Concrètement, cette zone de stabilité commence souvent par la constitution d'un capital de sécurité, quelques mois de dépenses de base mises de côté, un revenu stable, une couverture minimale en cas d'imprévu. Pas pour vivre dans la peur, mais pour avancer sans panique. Ce filet de sécurité n'est pas un luxe, c'est un tremplin. C'est ce qui te permet ensuite de te projeter dans des actions plus audacieuses, plus porteuses, sans te sentir constamment en danger. Mais cette base n'est jamais figée. Elle évolue avec toi, avec ton niveau de compétence, avec tes ressources, avec ta tolérance au risque. Tu n'as pas besoin d'un bunker, tu as besoin d'une structure vivante qui te soutient sans t'emprisonner. Ce principe, c'est celui de l'équilibre intelligent. Tu mets en place un socle qui te protège, mais tu refuses de t'y enfermer. Tu gardes un pied dans la stabilité et un autre dans la croissance. Tu avances avec méthode, mais aussi avec ambition. Et plus tu progresses, plus cette zone se déplace. Elle devient une sorte de camp de base que tu déplaces au fur et à mesure de ton ascension. Tu cherches plus à fuir le risque, tu sais où l'accueillir et surtout jusqu'où tu peux aller sans perdre ton axe. C'est comme ça que tu construis une vie solide, évolutive et libre. Il existe 2 types de capital que tout investisseur intelligent apprend à distinguer très tôt. Le capital de survie et le capital de croissance. Confondre les deux,
c'est s'exposer à des décisions catastrophiques. Le capital de survie, c'est ta base vitale. C'est l'argent qui te permet de vivre, de respirer, de dormir tranquille. Il couvre tes besoins essentiels, logement, alimentation, santé, obligations, incompressibles. Ce capital n'est pas là pour fructifier. Il est là pour te protéger, te stabiliser, t'éviter de paniquer au moindre imprévu, et surtout il est là pour te donner le droit d'oser. Parce que sans filet, la moindre secousse devient une catastrophe. Et tu reviens aussitôt dans une mentalité de peur, de repli, de fuite. Le capital de croissance, lui, a une fonction totalement différente. C'est l'argent que tu exposes volontairement à une part de risque, dans une logique de développement. Ce capital travaille pour toi. Il ne te sécurise pas dans l'immédiat. Il prépare ta liberté future. C'est avec lui que tu investis dans des actifs, que tu lances des projets, que tu développes des systèmes de revenus alternatifs. Il peut générer du rendement, des pertes, des leçons, mais surtout, il fait circuler l'énergie. Il t'oblige à réfléchir, à te former, à anticiper. Il te connecte au réel, à l'économie, à la vie qui bouge. Ce que font les investisseurs intelligents, c'est cloisonner ces deux types de capital. Ils ne confondent jamais leur bouée avec leur moteur. Ils ne mettent pas en danger leur survie pour accélérer leur croissance. Et ils ne paralysent pas leur croissance au nom d'un excès de prudence. Ce double capital devient une stratégie de navigation. L'un ancre, l'autre propulse. L'un te garde debout, l'autre t'emmène plus loin. Et c'est dans cette articulation que naît la vraie sérénité financière. Tu sais que quoi qu'il arrive, tu es stable, mais jamais statique. Pour ne pas naviguer à l'aveugle dans tes finances, il te faut un outil clair, visuel, stratégique, la carte thermique du risque. C'est une représentation mentale ou même graphique, si tu veux l'imprimer, qui te permet de répartir ton argent selon ton profil personnel, ton niveau de tolérance et ta phase de vie. Elle fonctionne comme une carte météo. Plus une zone est chaude, plus elle contient de volatilité, mais aussi de potentiel de croissance. Plus elle est froide, plus elle est stable, mais aussi limitée en rendement. Et ton rôle n'est pas de fuir les zones rouges ou de tout mettre en bleu. Ton rôle, c'est de répartir consciemment. Commence par définir 3 zones. Zone froide 0 à 20%. Ton capital de survie, c'est ton épargne liquide, ton fonds d'urgence, tout ce qui doit rester accessible à tout moment. Aucun rendement n'est attendu ici. C'est pas le but. C'est ta base de respiration, ton filet de sécurité mentale. Zone tempérée, 40 à 60%. Ton capital de consolidation. Ici, tu places ce qui te génère des revenus stables, immobilier locatif classique, dividendes d'actions solides, obligations, des actifs à faible risque, mais qui font circuler de l'argent de manière prévisible. Zone chaude, 20 à 40%. Ton capital de croissance. C'est ici que tu investis dans ce qui bouge, ce qui peut grimper haut ou chuter fort. Start-up, crypto-monnaie bien choisie, innovation, projets entrepreneuriaux, c'est la zone qui demande du sang-froid, de l'analyse, de la stratégie. Mais cette carte n'est pas universelle. Elle dépend de toi. Un jeune actif sans enfant et avec peu de charges pourra mettre jusqu'à 50% en zone chaude. Un parent avec des responsabilités lourdes ajustera à la baisse. L'important, c'est que chaque euro que tu places ait une intention. Tu balances pas ton argent au hasard. Tu le positionnes comme un général positionne ses troupes, selon la mission, le terrain et les forces en présence. La carte thermique du risque t'oblige à sortir du mode passif. Elle transforme ton rapport à l'argent en stratégie vivante. Tu cesses de subir. Tu commences à piloter. Et ça, c'est déjà le début de ton autonomie. Erreurs classiques des débutants et comment les éviter. L'une des erreurs les plus fréquentes chez les débutants, c'est de penser que le simple fait d'investir suffit. Mais en réalité, c'est pas l'acte d'investir qui compte, c'est la manière dont tu investis. Et c'est là que le piège se referme. Beaucoup tombent dans un extrême ou dans l'autre, trop prudents ou trop agressifs. Et dans les deux cas, ils sabotent leur propre progression. Trop prudent, tu restes figé. Tu mets ton argent sur un livret à 2%, tu refuses de bouger tant que tout n'est pas parfaitement sécurisé, tu repousses sans cesse le moment d'agir parce que tu veux tout comprendre avant de faire le moindre pas. Mais l'investissement n'est pas un domaine où tu avances par certitude. Tu avances par apprentissage progressif, par calibrage, par ajustement. En cherchant une sécurité absolue, tu passes à côté de la dynamique. Et pendant que tu protèges ton argent, c'est sa valeur réelle qui s'effondre doucement sous l'effet de l'inflation, de l'inaction, du temps perdu. À l'opposé, il y a ceux qui tombent dans l'excès inverse. Trop agressifs, trop confiants, trop pressés. Ils veulent rattraper le temps perdu, frapper fort, aller vite. Ils investissent massivement dans des actifs qu'ils ne comprennent pas, misent tout sur un seul projet, ignorent les signaux d'alerte parce qu'ils sont focalisés sur le gain rapide.
Et souvent, ils explosent. Non pas parce que le marché est mauvais, mais parce que leur posture l'était. L'investissement n'est pas un sprint. C'est un système à construire, à stabiliser, à entretenir. Le seul bon positionnement, c'est celui de la lucidité. Être prudent ne veut pas dire rester inactif. Être audacieux ne veut pas dire être irréfléchi. L'investisseur intelligent avance avec deux jambes, la stratégie et la patience. Il ne gèle pas, il ne fonce pas tête baissée, il bâtit. Il prend des risques, oui, mais il les comprend. Et surtout, il sait que dans ce jeu, l'excès est toujours une forme de fragilité déguisée. L'équilibre, lui, c'est la vraie force. L'un des pièges les plus subtils et les plus destructeurs dans le monde de l'investissement, c'est de confondre mouvement et progrès. Beaucoup de débutants croient que plus ils bougent, plus ils avancent. Qu'il faut être constamment actif, intervenir tous les jours, surveiller les cours, acheter ici, revendre là, sauter sur la dernière tendance. C'est le mythe du trading actif. L'idée que plus tu fais d'actions, plus tu es compétent, alors qu'en réalité tu es juste en train de t'épuiser en surface sans construire aucune fondation durable. Ce mythe est alimenté par la dopamine. Tu te sens intelligent quand tu fais quelque chose. Tu as l'impression d'être aux commandes, de ne pas rater le train, de gérer tes finances. Mais c'est une illusion. C'est pas parce que tu es en mouvement que tu progresses. C'est pas parce que tu cliques que tu construis. Le trader actif, dans 90% des cas, est moins rentable que l'investisseur passif qui suit une stratégie solide, maîtrisée, avec une vision à long terme. Pourquoi ? Parce que chaque mouvement non stratégique coûte en frais, en fatigue mentale, en erreur émotionnelle. Le progrès, lui, est souvent silencieux. Il te gratifie pas tout de suite. Il demande de la discipline, de la répétition, une certaine forme de modestie. Il te donne pas le frisson du coup gagnant, mais il t'apporte une vraie stabilité financière avec le temps. Le progrès, c'est quand ton argent travaille même quand tu dors. C'est quand tes décisions passées continuent de produire des effets sans que tu aies besoin d'intervenir constamment. C'est quand tu construis un système au lieu de courir, après des coups de chance. Ne te laisse pas piéger par l'agitation. C'est elle qui remplit les réseaux sociaux, mais c'est rarement elle qui construit des fortunes solides. Un investisseur intelligent ne cherche pas à faire quelque chose tous les jours. Il cherche à faire ce qu'il faut au bon moment, avec la bonne vision. Parce que dans l'investissement, c'est pas celui qui bouge le plus qui gagne. C'est celui qui comprend quand et pourquoi il faut bouger. Le court terme, c'est séduisant, c'est immédiat, c'est palpable, c'est excitant, et c'est précisément pour ça que c'est dangereux. Le piège émotionnel du court terme, c'est celui qui te fait croire que chaque fluctuation, chaque montée ou chaque chute est une réalité absolue. Que si un actif perd 5% aujourd'hui, il faut paniquer. Que si une action grimpe brutalement, il faut sauter dessus. Tu te retrouves à réagir non plus selon ta stratégie, mais selon ton anxiété. Ton portefeuille devient une source d'émotion au lieu d'être un levier d'émancipation. Les investisseurs débutants tombent souvent dans ce piège, parce qu'ils veulent des résultats maintenant. Ils veulent des preuves immédiates que leur choix était bon. Alors ils regardent les chiffres toutes les heures. Ils comparent, ils doutent, ils espèrent, ils s'enflamment. Et ils finissent par faire exactement ce que les marchés attendent des amateurs, acheter haut, vendre bas. Le court terme active les zones les plus primitives de ton cerveau. Il te pousse à fuir ce qui baisse et à courir vers ce qui monte. Il te fait oublier que l'investissement, c'est pas une course, c'est une construction. Les investisseurs intelligents, eux, ne regardent pas leur argent comme un thermomètre émotionnel. Ils savent que les vrais gains viennent de la constance, pas de l'adrénaline. Ils ont des objectifs clairs, un horizon temporel étalé et une tolérance au bruit. C'est pas qu'ils ne ressentent rien, c'est qu'ils ne laissent pas leurs émotions décider à leur place. Ils observent, ils ajustent, mais ils ne réagissent pas dans la panique. Le court terme te teste. Il teste ta patience, ta clarté, ta vision. Il te tend un miroir. Est-ce que tu veux juste être stimulé ou est-ce que tu veux réellement bâtir ? Si tu succombes à chaque soubresaut, tu n'es pas en train d'investir. Tu es en train de spéculer avec ton calme intérieur. Et dans ce jeu-là, c'est pas l'argent que tu risques de perdre en premier, c'est ta lucidité. Les investisseurs intelligents pensent en système, pas en coût. Le vrai secret des investisseurs intelligents, c'est pas qu'ils font les bons coups au bon moment, c'est qu'ils ne pensent pas en coût du tout. Là où la majorité cherche l'opportunité miracle, l'instant parfait, le placement magique, eux construisent un système vivant, une machine à produire du rendement, de la liberté et surtout de la stabilité sur le long terme. Un système, c'est pas juste une addition d'actions, c'est un ensemble cohérent, interconnecté, où chaque élément a un rôle précis,
alimentation, sortie, réajustement. Ils commencent toujours par une source d'alimentation. Il faut qu'il y ait une entrée régulière de cash, que ce soit leur salaire, leur entreprise, des revenus secondaires pour nourrir le système. Ils ne se jettent pas directement dans les placements. Ils injectent avec discipline, parfois chaque mois, parfois chaque trimestre, dans des véhicules choisis en fonction de leur stratégie. Ce flux est constant, même quand les marchés sont calmes, voire turbulents. Parce qu'ils savent que l'effet cumulé du temps est bien plus puissant qu'une tentative de timing parfait. Ensuite, ils définissent une logique de sortie. C'est pas tout de faire fructifier l'argent, encore faut-il savoir quand et comment récupérer les fruits. L'investisseur intelligent ne sort pas dans la panique. Il ne liquide pas sous pression. Il prévoit à l'avance les moments clés, prise de profit, rotation d'actifs, réinvestissement. Il sait qu'un bon investissement, mal géré à la sortie, peut détruire des années de stratégie. Et surtout, ce système vit grâce au réajustement régulier. Aucun investisseur sérieux ne laisse son portefeuille tourner en roue libre pendant 20 ans. Les marchés changent, les cycles évoluent, ses objectifs personnels aussi. Alors il rééquilibre, il analyse, il remplace ce qui ne performe plus, il renforce ce qui fonctionne. C'est une forme de jardinage mental. Tu désherbes, tu tailles, tu arroses, tu récoltes, et tu recommences. C'est cette vision systémique qui les rend imbattables. Pas parce qu'ils sont plus intelligents, mais parce qu'ils sont plus structurés. Chaque action s'inscrit dans un plan. Chaque décision nourrit un mécanisme. Ils jouent pas à gagner, ils construisent pour ne plus jamais avoir besoin de jouer. Voilà pourquoi, à long terme, ils avancent pendant que d'autres s'agitent. Parce qu'un système bien pensé dépasse toujours un coup bien placé. Un investisseur intelligent ne cherche jamais le moment parfait pour entrer sur le marché, parce qu'il sait que ce moment-là n'existe pas. Il ne met jamais tout son argent, toute son énergie, tout son espoir dans un seul coup, un seul timing, un seul placement. Ce serait confier son avenir à une horloge capricieuse. À la place, il pense en flux. Il crée un rythme d'investissement, une dynamique régulière qui dépasse les hauts et les bas du marché. Il sait que ce qui compte, c'est pas de gagner à chaque fois, c'est de rester en mouvement, dans une direction claire. Ce flux peut prendre plusieurs formes. Il peut investir chaque mois une somme fixe, peu importe les variations, on appelle ça le dollar cost averaging. Il peut aussi fractionner son capital en plusieurs entrées étalées dans le temps pour lisser le risque. Mais ce qui ne change jamais, c'est l'intention, il construit. Il installe un système où l'argent circule se repositionne. Ce flux lui permet d'apprendre, de s'ajuster, de respirer financièrement. Il n'est pas esclave du timing, parce que son système ne dépend pas d'un seul moment, mais d'une logique durable. Ce type de raisonnement transforme complètement ta posture. Tu ne guettes plus frénétiquement le bon moment. Tu deviens celui qui crée le bon contexte. Et pendant que d'autres attendent le prochain crash ou la prochaine envolée, toi tu poses une brique, puis une autre, et encore une autre, jusqu'à ce que tu te retournes un jour et que tu réalises que ce que tu as bâti, c'est pas un coup de chance, c'est un flux constant qui a fini par changer ta vie. L'investisseur intelligent pense comme un jardinier. Il ne cherche pas la récolte immédiate. Il ne jette pas des graines en espérant un miracle le lendemain. Il plante avec intention, il arrose avec patience, et surtout, il accepte que le fruit de son travail ne soit visible que dans 1 an, 2 ans, parfois plus. C'est cette vision du temps qui fait toute la différence. Le jardinier n'a pas peur de planter aujourd'hui ce qui fleurira dans 2 ans, parce qu'il sait que la croissance réelle ne se voit pas dans l'instant, elle se prépare en silence, sous terre, loin des regards. Ce qui te semble lent est en réalité en train de s'enraciner profondément. C'est exactement le même état d'esprit que celui des investisseurs lucides. Ils ne cherchent pas l'effet immédiat, le bruit médiatique, la gratification instantanée. Ils travaillent sur le long terme. Ils sèment des actifs, des projets, des idées, avec la conviction que le temps est un allié, pas un ennemi. Pendant que d'autres s'énervent parce qu'un investissement ne bouge pas assez vite, eux observent, ajustent, laissent le cycle se faire. Ils savent que l'impatience est ce qui tue le plus de portefeuilles, parce qu'elle pousse à déraciner une graine avant même qu'elle ait percé la surface. Et lorsque la récolte arrive, parce qu'elle finit toujours par arriver pour ceux qui ont semé intelligemment, elle ne ressemble pas à un coup de chance. Elle ressemble à la conséquence logique d'un processus naturel entretenu avec constance. Le jardinier, comme l'investisseur intelligent, ne dépend pas du hasard. Il dépend du rythme. Et ce rythme, quand tu l'acceptes, devient une force implacable. Parce que là, la croissance la plus solide n'est jamais la plus rapide. C'est celle qui prend le temps de s'enraciner. L'erreur du court-termiste. L'erreur du court-termiste, c'est de croire que agir souvent, c'est avancer vite. C'est de confondre fréquence avec intelligence, activité avec stratégie. Beaucoup tombent dans ce piège.
en particulier ceux qui se lancent dans le trading sans vision globale. Ils achètent, vendent, réinvestissent, bougent sans arrêt, mais tout cela sans véritable cap. Ils deviennent hyperactifs sur les marchés, obsédés par les courbes, les signaux, les actualités de dernière minute. Leur semaine est une succession de paris, mais ce qu'ils ignorent, c'est qu'à force de vouloir gagner tous les petits combats, ils perdent la guerre. Prenons un exemple simple, quelqu'un qui trade chaque semaine sans stratégie. Il peut parfois faire un bon coup, ressentir la montée d'adrénaline, engranger un gain rapide, mais ce gain n'est pas intégré à une vision d'ensemble, il n'est pas mis dans un plan. Et pire encore, les pertes, parce qu'il y en aura toujours, ne sont pas absorbées, elles sont encaissées comme des coups personnels. L'émotion prend le dessus, la réaction remplace la réflexion, et à la longue, le capital s'érode, tout comme la lucidité. Ce court-termisme crée une illusion de progression. L'agitation donne le sentiment de mouvement. Mais en réalité, c'est un épuisement déguisé. Tu ne construis rien. Tu consommes ton énergie mentale, ton attention, ton argent, sans jamais laisser le temps jouer en ta faveur. Les investisseurs intelligents, eux, ne regardent pas la semaine. Ils regardent les années. Ils ne cherchent pas à battre le marché demain. Ils cherchent à devenir antifragiles dans 10 ans. Le court-termiste reste en surface. L'investisseur stratégique plante des fondations. Et c'est cette profondeur qui, sur la durée, fait toute la différence. Parce qu'au fond, c'est pas la vitesse à laquelle tu bouges qui compte, c'est la direction dans laquelle tu avances. Vouloir te sécuriser maintenant, tout de suite, à tout prix, c'est un réflexe humain. Compréhensible, mais souvent destructeur. Parce qu'en cherchant à éliminer toute forme d'inconfort dans l'instant, tu sacrifies sans le savoir la possibilité de bâtir quelque chose de solide pour demain. C'est le piège du court-termisme émotionnel. Tu veux ressentir de la sécurité aujourd'hui, alors tu fiches ton argent, tu refuses d'investir, tu gardes tout ce que tu peux, tu t'accroches à un emploi qui te nourrit plus, tu évites les décisions difficiles parce que le présent te semble déjà assez incertain, mais ce que tu fais réellement, c'est programmer ton futur pour qu'il soit aussi limité que ton présent. La peur de manquer, de perdre, d'échouer te pousse à chercher des solutions de confort immédiat. Tu te dis que tu sécurises ta situation, mais tu te crées en réalité une cage invisible, dorée parfois, mais qui t'interdit d'évoluer. Tu restes dans des choix qui t'anesthésient, qui te rassurent pour quelques mois, mais qui t'empêchent de prendre des positions qui auraient pu tout changer dans quelques années. Tu ne construis pas de richesse. Tu protèges ton stress. Et à force de vouloir éviter le moindre choc maintenant, tu te condamnes à vivre dans une tension chronique demain. Les investisseurs intelligents ont compris cela. Ils savent que la vraie sécurité ne vient pas de l'immobilité, mais de la résilience. Ils préfèrent s'exposer un peu maintenant pour s'offrir de vrais choix plus tard. Ils supportent l'inconfort stratégique parce qu'ils savent qu'ils préparent une autonomie profonde. Sécuriser le présent, c'est pas mauvais en soi. Mais si cette sécurité t'empêche de bouger, de créer, d'oser, alors c'est pas de la sécurité, c'est de la survie maquillée. Et aucune vie solide ne se bâtit dans la peur de vivre. Penser en coup, c'est vivre dans la réaction. Penser en système, c'est vivre dans la maîtrise. Et c'est là que se joue toute la différence entre ceux qui stagnent et ceux qui bâtissent une liberté durable. Quand tu penses en coup, tu es toujours dans le court terme, tu veux saisir une opportunité, frapper vite, profiter d'une ouverture, et parfois ça marche. Mais souvent ça t'épuise, parce qu'un coup isolé ne construit rien de stable. Il te donne une victoire éphémère, mais pas une trajectoire. Tu passes ton temps à chercher la prochaine bonne idée, le prochain plan rentable, le prochain move, sans jamais bâtir de système qui fonctionne sans toi. Les investisseurs intelligents, eux, refusent cette logique du coup brillant. Ils pensent en système. Un système, c'est une structure qui s'auto-alimente, qui peut être ajustée, renforcée, mais qui reste cohérente dans le temps. C'est un ensemble de décisions alignées, interdépendantes, pensées pour survivre aux cycles, aux erreurs, aux imprévus. Plutôt que de chercher un placement parfait, ils construisent une chaîne, une source de revenus, un circuit d'investissement, un mécanisme de réinvestissement, une logique de diversification, un plan de sortie. C'est pas spectaculaire, mais c'est puissant. Et surtout, un système t'offre quelque chose qu'aucun bon coup ne pourra jamais t'apporter. La tranquillité mentale. Tu sais où va ton argent. Tu sais comment il travaille. Tu sais ce que chaque pièce de ton système est censée produire. Tu ne dépends plus de la prochaine tendance. Tu avances indépendamment du bruit. Tu optimises au lieu de recommencer sans cesse.
Penser en système, c'est devenir un stratège de ta vie financière. Tu ne mises plus sur le hasard, tu construis une machine. Et cette machine, bien réglée, devient ton levier. Pas seulement pour t'enrichir, mais pour ne plus jamais revenir à une vie où tu dois courir après chaque opportunité comme si c'était la dernière. Le triangle gagnant, sécurité, incertitude, levier. Le vrai secret des investisseurs intelligents, c'est pas qu'ils fuient le risque, ni qu'ils foncent tête baissée dans l'inconnu, c'est qu'ils savent jouer entre trois piliers essentiels, comme un funambule qui avance non pas malgré l'instabilité, mais grâce à elle. Ce triangle gagnant, c'est l'architecture invisible de leurs décisions. À chaque choix, ils se demandent « Où est ma sécurité ? Où est mon incertitude stratégique ? Et quel levier puis-je activer pour amplifier mes résultats ?» Ils ne misent jamais tout sur un seul pilier. Ils dansent entre les trois. Ce triangle repose sur trois zones complémentaires, qu'ils équilibrent avec finesse. Une zone stable, qui leur garantit un cash flow prévisible, une base solide à partir de laquelle ils peuvent respirer. Une zone d'incertitude, qu'ils utilisent non pas comme une menace, mais comme un terrain fertile pour l'innovation ou la croissance, et un levier qui ils choisissent et calibrent avec précision, que ce soit le temps, l'argent ou le réseau. Ce qui rend leur approche si puissante, c'est pas qu'ils ont trouvé un miracle, c'est qu'ils ont appris à orchestrer ces trois dimensions ensemble. Et tant que tu restes bloqué dans une logique binaire sécurité où risque que tu passes à côté du vrai jeu, le jeu se joue dans l'art de jongler entre les zones, pas dans l'obsession de s'enfermer dans une seule. La zone stable, c'est le socle sur lequel repose tout le reste. C'est ta fondation. Là où tu ne cherches pas la performance spectaculaire, mais la prédictibilité, la continuité, la respiration, cette zone n'est pas faite pour t'enrichir à grande vitesse. Elle est faite pour te stabiliser émotionnellement et financièrement, pour que tu puisses avancer, investir, prendre des décisions sans avoir constamment le stress du mois prochain. C'est ce cash flow prévisible, loyer, dividendes réguliers, revenus professionnels solides ou rente modérée qui sécurise ton mental. Et ce mental apaisé, c'est lui qui te permet d'oser dans d'autres zones plus instables. Un investisseur intelligent ne méprise jamais cette base. Il ne la sacrifie pas pour une promesse de gain rapide. Au contraire, il la protège, il la renforce, il la pense comme une armure discrète. Parce que cette zone stable, c'est elle qui lui évite de faire des erreurs paniquées. Elle lui permet de refuser un projet s'il ne sent pas l'alignement, de prendre son temps, de réagir avec lucidité plutôt qu'avec urgence. Ce flux régulier, même s'il est modeste, devient une ressource stratégique, il sécurise sans enfermer. Il te rend disponible pour agir ailleurs, sans être en mode survie. Et le plus important, c'est que cette zone stable, elle est propre à chacun. Pour certains, c'est un revenu locatif. Pour d'autres, un job maîtrisé ou un business automatisé. Peu importe la forme, ce qui compte, c'est qu'elle soit fiable, durable et fluide. C'est pas la zone de la conquête, mais c'est celle de la solidité. Et sans elle, même les meilleures stratégies finissent par s'effondrer. La zone d'incertitude, c'est là où le vrai potentiel se cache. C'est l'espace que beaucoup redoutent et que les investisseurs intelligents recherchent. C'est pas une zone de chaos, mais une zone de possibilité. Elle ne t'offre aucune garantie, mais elle t'ouvre à des dynamiques que la stabilité ne pourra jamais t'apporter. Innovation, expansion, effet multiplicateur. C'est ici que naissent les nouvelles idées, les projets audacieux, les investissements à haut rendement, mais aussi à haut risque. Et c'est précisément pour ça que cette zone est si précieuse. Elle t'oblige à penser, à apprendre, à évoluer. Un investisseur qui ne s'autorise jamais à aller dans cette zone reste bloqué. Il protège son présent, mais il sacrifie son futur. Parce que c'est dans l'incertitude que tu explores ce que tu ne maîtrises pas encore. Tu y investis du temps, de l'argent ou de l'énergie, non pas pour obtenir une réponse immédiate, mais pour ouvrir des portes que la prudence ne te montrera jamais. Cette zone inclut les startups, les technologies émergentes, les nouveaux marchés, les projets entrepreneuriaux, les actifs encore sous-valorisés, mais attention, l'investisseur intelligent ne plonge pas dans cette zone avec naïveté. Il y entre avec un socle stable derrière lui, une stratégie devant lui et une conscience claire des risques. Il ne cherche pas à éliminer l'incertitude, il cherche à la cadrer. Et dans ce cadre, il teste, il expérimente, il surveille. Il accepte que certaines graines ne germeront jamais, mais il sait que celles qui le feront changeront radicalement son système. La zone d'incertitude n'est pas confortable, mais elle est vivante. Et dans un monde qui évolue vite, c'est pas la stabilité qui fait ta force, c'est ta capacité à explorer le changement sans te perdre dedans. Le levier, c'est ce qui te permet d'amplifier les résultats sans forcément multiplier tes efforts.
C'est le secret silencieux de tous les investisseurs intelligents. Ils ne cherchent pas à tout faire eux-mêmes, ni à avancer à la seule force de leur travail. Ils utilisent des leviers avec finesse, avec stratégie pour accélérer, décupler, libérer, et ces leviers sont au nombre de 3, le temps, l'argent et le réseau. Le temps est souvent le levier le plus négligé, mais aussi le plus puissant. Il transforme des petites décisions régulières en résultats exponentiels. Ceux qui comprennent le pouvoir du temps investissent tôt, avec constance, même de petites sommes, parce qu'ils savent que ce qui compte, c'est pas de frapper fort une fois, mais de laisser la mécanique tourner sans interruption. Le temps, quand il est utilisé avec patience et clarté, devient un collaborateur fidèle qui travaille en silence pendant que d'autres s'agitent dans l'urgence. Le levier de l'argent, lui, est direct. C'est pas seulement ce que tu possèdes, mais comment tu le positionnes. Les investisseurs intelligents savent mobiliser des capitaux, les leurs ou ceux des autres, pour enclencher des dynamiques de croissance. Ils comprennent la dette stratégique, l'investissement à effet multiplicateur, le refinancement, la réutilisation du cash flow. Ils ne laissent jamais l'argent dormir. Ils le mettent en mouvement pour qu'ils construisent quelque chose, même pendant qu'ils dorment. Et enfin, il y a le réseau. C'est le levier invisible, mais redoutable. Le réseau, c'est pas seulement connaître des gens, c'est savoir activer des compétences, des ressources, des opportunités qui dépassent ce que tu pourrais accomplir seul. Un bon contact peut t'ouvrir une porte, t'éviter une erreur, t'accélérer de 5 ans en un seul échange. Les investisseurs intelligents investissent aussi dans leurs relations, mentorat, partenariat, collaboration, parce qu'ils savent que dans certains contextes, la bonne personne vaut plus que le bon plan. Le levier, c'est pas de l'optimisation, c'est de la puissance intelligente. Quand tu l'utilises bien, tu vas pas plus vite, tu changes complètement de dimension. Appliquer cette logique du triangle, gagnant un portefeuille personnel, c'est transformer une série de placements en un véritable système de croissance stable. Ce n'est plus investir à l'instinct, c'est piloter une structure claire, alignée avec ta réalité, tes objectifs et ta tolérance au risque. Et tout commence par un équilibre volontaire entre les 3 zones, la stabilité, l'incertitude et le levier. Prenons un exemple concret. Tu disposes d'un capital de 10 000 euros et tu veux le faire travailler. La première étape, c'est de déterminer ta zone stable. Ici, tu vas allouer, disons, 40% de ton portefeuille, soit 4 000 euros à des supports à cash flow prévisible, un placement sécurisé, des obligations d'État ou mieux, une part dans un bien locatif stable qui couvre ses charges. Cette base ne te fera pas rêver, mais elle te protège. Elle t'empêche de paniquer, de réagir à chaud, elle t'ancre. Ensuite, tu prends une autre tranche, mets ton 30%, soit 3 000 euros, et tu la places dans ta zone d'incertitude. Ce peut être une participation dans un projet entrepreneurial, des actions dans des secteurs émergents que tu as pris le temps d'analyser, ou un investissement en crypto structuré avec des règles claires. Ce capital est là pour chercher la croissance, l'innovation, pour t'exposer sans te mettre en danger. Tu sais qu'il peut fluctuer, c'est prévu. Tu as déjà ton socle pour absorber les secousses. Enfin, tu gardes les 30% restant 3 000 euros pour jouer avec le levier. Tu peux utiliser cet argent pour accéder à une formation qui va augmenter ta capacité à générer du revenu, ou comme apport pour emprunter plus et investir dans quelque chose de plus gros. Tu peux aussi le mobiliser pour collaborer avec quelqu'un dont le réseau ou l'expertise va te propulser plus vite. L'idée ici, c'est pas d'investir passivement, mais d'activer un levier qui amplifie ce que tu possèdes déjà. Avec ce type de répartition, tu n'as pas simplement placé de l'argent. Tu as créé un mécanisme, un socle qui stabilise, une branche qui explore, une autre qui accélère. Et surtout, tu peux l'adapter. Selon ton âge, ton revenu, ton horizon, tu modifies les proportions. C'est plus un portefeuille figé, c'est un système qui vit avec toi. Et ça, c'est ce que les investisseurs intelligents construisent. Une structure qui les libère et qui continue de croître, même quand ils ne regardent plus. L'esprit antifragile, se renforcer dans le chaos. L'investisseur intelligent ne fuit pas le chaos, il l'utilise. Il ne cherche pas une vie sans secousses, il cherche à bâtir un système qui se renforce grâce aux secousses. C'est ça, l'esprit antifragile. C'est l'opposé de la fragilité qui se brise au moindre choc et même de la résilience qui encaisse sans évoluer. L'antifragilité, c'est un niveau au-dessus, c'est croître grâce à la pression, s'améliorer au contact de l'incertitude, transformer les obstacles en levier. Dans cet état d'esprit, le stress n'est plus une menace. Il devient un signal, un moteur, un filtre,
L'investisseur intelligent cherche le stress constructif, celui qui teste ses hypothèses, qui challenge ses choix, qui l'oblige à ajuster ses stratégies. Il veut pas d'un environnement parfaitement stable, parce qu'il sait que dans le calme absolu, rien ne grandit. Il veut de l'attention contrôlée, du défi, du mouvement. C'est ce type de stress qui rend ses décisions plus fines, ses réflexes plus justes, sa vision plus aiguisée. Cet esprit antifragile se construit avec l'expérience, mais aussi avec une posture mentale. Tu n'attends pas que tout soit certain pour bouger. Tu bouges avec ce que tu sais et tu ajustes avec ce que tu découvres. Tu acceptes l'échec comme partie intégrante de la croissance. Tu ne t'effondres pas quand ça ne marche pas, tu te redresses plus solide. Chaque crise, chaque perte, chaque difficulté devient une brique mentale. Tu ne survis pas au chaos, tu t'en nourris. Et plus tu cultives cette capacité, plus tu deviens libre. Parce que plus rien ne peut vraiment te déséquilibrer. Pas parce que tu contrôles tout, mais parce que tu sais que même dans le désordre, tu peux avancer, comprendre, rebondir. Tu ne cherches plus la sécurité absolue. Tu développes une force intérieure qui t'accompagne dans toutes les zones. Voilà pourquoi, à long terme, ce ne sont pas les prudents qui gagnent, mais ceux qui deviennent meilleurs grâce à la pression. Comme les muscles, ton argent a besoin de tension pour croître. L'immobilité l'affaiblit. L'excès de confort l'endort. Le laisser dormir dans des comptes sans rendement, c'est comme laisser ton corps sans mouvement. Il s'atrophie doucement, silencieusement. Tu t'en rends pas compte sur le moment, mais un jour tu regardes en arrière et tu réalises que rien n'a grandi. L'argent, pour devenir un levier de transformation, doit être confronté à l'effort, au défi, à une forme de résistance volontaire. Il doit être mis à l'épreuve, activé, engagé dans une dynamique de progression. C'est en le plaçant dans des contextes exigeants, des investissements bien pensés, des projets à potentiel, des situations qui demandent réflexion et ajustement que tu le fais évoluer. Pas en le protégeant de tout. De la même manière que tu ne construis pas de muscles en restant couché. Tu ne construis pas de richesse en laissant ton argent figé par peur de perdre. Tu dois le soumettre à une tension intelligente, progressive, contrôlée, exactement comme un programme d'entraînement. Tu commences léger, tu observes la réponse, tu montes en charge avec le temps, et cette tension régulière, bien dosée, devient ton outil de croissance. Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que le risque bien calibré agit comme un stimulus. Il réveille ta vigilance, il t'oblige à te former, il active ta créativité, et ton argent, exposé à ce processus, se muscle. Il apprend à résister, à rebondir, à produire. Il ne devient pas juste un chiffre sur un compte, il devient une énergie active, un outil d'impact, une force au service de tes projets. Protéger ton argent de tout stress, c'est le condamner à l'inaction. L'exposer avec discernement, c'est le préparer à te libérer. Et comme pour ton corps, c'est pas la douleur qui le fait grandir, c'est l'effort répété, structuré, assumé. Il y a une question simple mais redoutablement puissante que les investisseurs intelligents se posent avant chaque décision importante. Est-ce que ce choix me renforce ou est-ce qu'il me rassure? C'est ce qu'on peut appeler le test de la tempête. C'est un outil mental qui te permet de savoir si ce que tu t'apprêtes à faire est réellement structurant ou si tu es en train de céder à un besoin de confort déguisé en stratégie. Ce test agit comme une boussole dans l'incertitude, une façon rapide de te reconnecter à ton intention profonde. Un choix qui te rassure apaise ton stress immédiat mais ne change rien de fondamental. Il te donne l'illusion que tout va bien, sans rien consolider en profondeur. C'est souvent le choix le plus facile, le plus validé socialement, le plus raisonnable, mais ce genre de décision t'endort. Il t'éloigne de ta croissance, il t'offre un abri, mais pas une fondation. À l'inverse, un choix qui te renforce ne te caresse pas toujours dans le sens du poil. Il te dérange parfois. Il te demande de te former, d'agir, de prendre une posture plus responsable. Il ne répond pas à ton besoin de soulagement, mais à ton besoin d'élévation. Ce type de choix ne te protège pas de la tempête. Il t'apprend à tenir debout quand elle arrive. Il te rend plus solide, plus lucide, plus préparé, et c'est ça que cherche un investisseur antifragile. À chaque croisement, pose-toi cette question. Tu vas vite voir la différence entre un mouvement qui t'anesthésie et un mouvement qui te structure. Entre une décision motivée par la peur et une autre motivée par la volonté de grandir. Ce test n'élimine pas l'erreur, mais il élimine l'aveuglement. Et dans un monde où l'incertitude est la norme, cette lucidité est un avantage décisif. Tu n'as pas besoin de plus de sécurité, tu as besoin de plus de contrôle sur le risque. Tu crois peut-être que ce qu'il te faut, c'est plus de sécurité,
plus de garanties, plus de stabilité, plus d'assurance contre les imprévus. Mais la vérité, c'est que ce que tu cherches, au fond, c'est pas la sécurité, c'est le contrôle. Pas le contrôle absolu, mais celui qui te permet d'agir avec clarté dans l'incertitude. Et ce contrôle-là ne vient pas en fuyant le risque, il vient en l'apprivoisant. Il vient en comprenant comment le calibrer, l'intégrer, le rendre utile à ta croissance. La sécurité totale est un mirage. Elle te fait croire que tu peux vivre sans aléas, sans tension, sans perte, mais ce mensonge te coûte cher. Il te rend passif, fragile, dépendant. Il te pousse à attendre, à t'inquiéter, à consommer de la stabilité au lieu de produire de la liberté. Tu restes bloqué dans une vie qui te rassure, mais qui t'étouffe. Ce que font les investisseurs intelligents, ce que tu peux faire dès maintenant, c'est inverser la logique. Cesser de chercher à tout verrouiller et commencer à construire un système où le risque travaille pour toi. Où chaque décision est pensée avec un filet, un levier, une sortie. Tu n'élimines pas le danger, tu l'encadres, tu ne supprimes pas l'incertitude, tu la domptes. Tu ne contrôles pas l'avenir, tu te rends plus fort face à lui. Le message est simple, mais vital, tu n'as pas besoin de plus de sécurité. Tu as besoin de plus de maîtrise. Et cette maîtrise, elle ne tombe pas du ciel. Elle se construit comme un muscle, comme une habitude, comme un état d'esprit. À partir d'aujourd'hui, cesse de courir après la promesse d'une vie sans risque. Apprends plutôt à transformer chaque risque en une opportunité qui te révèle, te propulse, te libère. Les riches ne fuient pas le risque, ils l'apprivoisent. Ils l'étudient, le cadrant, l'intègrent à leur plan comme un allié exigeant mais fidèle. Ils ne cherchent pas à l'éviter, ils cherchent à le comprendre, à le transformer en moteur, parce qu'ils savent que derrière chaque risque bien maîtrisé se cache une opportunité que la majorité ne verra jamais. Alors maintenant que tu sais ça, et toi, tu continues à fuir ou tu commences à bâtir? Avertissement important, les informations partagées dans cette vidéo et ce document ne constituent en aucun cas des conseils financiers personnalisés. Elles sont fournies à titre éducatif et informatif, dans le but d'aider chacun à réfléchir de manière plus stratégique à la gestion de ses ressources. Chacun reste responsable de ses propres choix et décisions. Avant toute action financière, il est recommandé de se former davantage ou de consulter un professionnel qualifié. Like si tu sens que t'immobiliser, c'est déjà perdre. Pas parce que bouger pour bouger suffit, mais parce que rester figé dans un confort vide, c'est déjà commencer à disparaître lentement. Le confort n'est pas toujours synonyme de paix, parfois. C'est juste un piège bien décoré. Si tu sais que ce que tu veux ne se trouve pas là où tu es resté trop longtemps, si tu refuses de continuer à t'endormir sous prétexte que ça va pour l'instant, alors pose ce like, pas pour moi, mais pour toi, pour ancrer ce déclic. Pour acter que tu ne veux plus de la facilité qui t'abîme. Abonne-toi si tu veux transformer tes décisions financières en mouvement puissant. Pas en réaction impulsive, pas en pari émotionnel, mais en stratégie consciente qui s'aligne avec ta vision long terme. Ce n'est pas un abonnement de plus, c'est un engagement envers toi-même, celui de penser autrement, d'agir avec lucidité et de bâtir un système qui te ressemble. Si tu veux que chaque choix devienne une brique posée sur la route de ta liberté financière, alors abonne-toi et faisons ce travail en profondeur, ensemble. Quelle décision t'a semblé risquée, mais a tout changé pour toi? Prends un instant et commente avec ce choix qui t'a fait sortir de ta zone de confort, ce moment où tu as osé, même si c'était pas raisonnable, même si c'était pas validé par tout le monde. Et si tu n'as pas encore vécu ce basculement, écris simplement ce que tu veux changer. Pose-le, rends-le réel. Parce qu'en mettant des mots sur ton équilibre actuel entre sécurité et prise de risque, tu fais plus que réfléchir, tu prépares ton prochain mouvement. Partage à celui qui attend encore alors que le monde n'attend pas. Celui qui veut bouger mais qui doute. Celui qui sent que quelque chose l'appelle mais qui reste figé par peur du manque, peur de mal faire, peur de perdre. Tu ne partages pas cette vidéo pour les vues, tu la partages pour ouvrir une fenêtre, pour tendre une main à quelqu'un qui mérite mieux que l'attente passive. Une seule phrase, un seul déclic peut suffire à faire basculer une trajectoire. Sois ce déclencheur. Fais circuler le courage. Tu veux passer de l'idée à l'action, télécharge maintenant la carte thermique de répartition risquée sécurisée. C'est un PDF simple, puissant, à remplir toi-même. Tu y trouveras une grille claire pour poser noir sur blanc comment tu répartis ton argent aujourd'hui entre stabilité, croissance et audace. Et surtout,
tu vas pouvoir visualiser ce que tu dois ajuster pour que ta stratégie colle enfin à ton profil, ton âge, tes ambitions. Le document contient aussi un modèle d'exemple déjà rempli pour t'aider à te projeter concrètement. Clique, imprime ou ouvre et commence à construire ton propre système. Plus de flou, place à la clarté. À bientôt.